Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction en 8 minutes. Un tour complet de l'info près de chez vous en ce jeudi 6 septembre. Comme toujours, on démarre par vos prévisions météo avec le retour du soleil annoncé aujourd'hui après quelques perturbations nuageuses et peut-être même pluvieuses tôt ce matin. Tout cela va se dégager par l'est et dans la journée, on aura bel et bien du soleil, du ciel bleu. Ce sera le cas d'ailleurs pour cette fin de semaine. Une belle tendance est annoncée jusqu'à ce week-end. Les températures, elles sont de saison avec 21 degrés cet après-midi à Lille. On en reparle là encore après ce journal. À la une, tout d'abord, les écologistes lillois s'opposent à l'ouverture d'un complexe de cinéma à Lille Sud. Le projet vient d'être proposé dernièrement à la commission départementale d'aménagement cinématographique du Nord, laquelle doit rendre son avis demain. Et s'il est accepté, ce cinéma du groupe Pathé s'installera rue de Marquilly, avec en tout 15 salles et 2400 places prévues. Alors si à première vue cela peut sembler être une bonne nouvelle pour le développement et l'attractivité du quartier, le parti Europe Écologie Les Verts s'y oppose néanmoins, expliquant que le terrain prévu est en fait un corridor biologique à développer et prévu par le plan local d'urbanisme, une sorte de zone de nature à défendre selon Jérémy Crépel, écologiste lillois. Ici, on est à l'endroit où il y a un projet de multiplex Pathé, dont la décision doit être étudiée par le comité départemental de cinématographie la semaine prochaine, avec 15 salles, 2500 places de spectateurs. Alors c'est un projet qui nous pose problème à Europe Écologie Les Verts, puisqu'on est entre le futur Lillénium à Porte des Postes et un décathlon à Porte d'Arras. On se demande si sur cet espace qui est un espace naturel de trame verte et bleue, on n'est pas en train de construire sans le dire un centre commercial à proximité de l'autoroute, mais en plein cœur de Lille. La politique régionale marquée par plusieurs démissions récentes au sein du groupe Rassemblement National au Conseil régional des Hauts-de-France. Depuis plusieurs mois, déjà 6 élus étaient partis pour diverses raisons, notamment pour rejoindre les Patriotes et Florian Philippot. Il y a quelques jours, 3 élus, dont Alexis Salmon et Olivier Normand, viennent d'annoncer eux aussi leur démission, la justifiant par des tentatives de déstabilisation de la part de la direction, une mauvaise gestion financière selon eux ou encore le poids des affaires judiciaires. Ces élus expliquent simplement ne plus se reconnaître dans le parti, évoquant d'autres démissions à venir dans les prochaines semaines. Alexis Salmon, comme les autres, continuera tout de même de siéger au conseil régional. On l'écoute au micro de Lucille-Berthe Constant. Quand on veut organiser, diriger et faire vivre un parti politique, il faut le faire avec enthousiasme, avec respect pour chacun et avec une bonne gestion, une gestion exemplaire. Et c'est vrai qu'on ne retrouvait plus finalement cette gestion exemplaire à la fois sur le plan humain, avec le respect des militants, des élus, le dialogue, l'échange, et puis à la fois sur la partie fonctionnelle, organisationnelle, avec de gros problèmes dans les fédérations, avec de gros problèmes au niveau du siège. On l'a vu pendant les campagnes d'ailleurs ces 5 dernières années, et puis encore aujourd'hui avec une direction du parti qui finalement s'est servi d'un congrès qui était annoncé comme rénovateur et au final n'a pas du tout été rénovateur. Il a simplement servi à verrouiller l'appareil au profit d'un petit cercle restreint autour de Marine Le Pen qui ont fermé complètement les portes, qui se sont recroquevillés sur eux-mêmes et qui ne sont plus du tout à l'écoute à la fois de leurs militants et des élus qui eux sont sur le terrain et connaissent les problèmes des gens au quotidien. De nouvelles formations pour les demandeurs d'emploi dans la région, mieux ciblées quant aux demandes des entreprises. Voilà l'objectif du nouveau programme Agir pour réussir, piloté par la région Hauts-de-France et Pôle emploi. D'ici la fin de l'année, dans les 86 agences régionales, 4 semaines de formation vont être programmées en lien avec les besoins des entreprises identifiés clairement ces derniers mois. 40 000 places sont disponibles pour ces formations et pour s'inscrire, il suffit de contacter son conseiller Pôle emploi. Ces séances concerneront les domaines de l'agroalimentaire, du numérique, du commerce ou encore de l'industrie. Explication au micro d'Alexis Tessier. Un demandeur d'emploi, comment cela va se passer pour lui? D'une part, il va avoir une information sur les opérations au travers de notre site pôle emploi.fr Hauts-de-France, où nous mettons tout le programme des événements. Et puis, chaque conseiller de Pôle emploi, un demandeur d'emploi, un référent qu'il connaît nommément Pôle emploi, va pouvoir le guider vers ces opérations, soit en fonction du secteur qui l'intéresse le plus,
le numérique, la restauration, le transport, le commerce, ou bien pouvoir aussi lui proposer les entrées concrètes en formation, tout simplement du mois qui suit, et le préparer à cette entrée dans ses conditions matérielles pour réussir un peu comme une rentrée des classes, quoi. Si vous connaissez déjà Octobre Rose pour la lutte contre le cancer du sein, voici également Septembre en or contre les cancers pédiatriques. La démarche vient des États-Unis et veut sensibiliser aux différences existantes entre les cancers de l'enfant et ceux de l'adulte. Les maladies sont bien spécifiques, notamment dans leur prise en charge, leur traitement. Pour sensibiliser à la cause, le centre Oscar Lambré à Lille organise ces prochains jours un défi, faire marcher symboliquement les enfants jusqu'à la Lune. Les équipes cherchent ainsi à collecter les quelques 384 400 km qui séparent la Terre de notre satellite. Des dons sont également les bienvenus. Les enfants, vous l'avez vu, ont pu s'essayer à divers sports cette semaine. Explication sur place au micro de Vincent Vieillard. L'idée, c'est à terme de pouvoir finaliser notre unité spécifique pour cette prise en charge. Donc en fait, l'idée, c'est de faire une unité qui soit totalement adaptée à la fois aux petits, donc aux 0-15 ans, et puis aux adolescents et jeunes adultes, tout en créant des lieux de vie pour permettre que, disons, que la vie à l'hôpital soit la plus simple possible. On prend un service qui existe déjà au 4e étage en fait. On déménage un service et on prend la place, mais en réaménageant tout. On casse les cloisons et on fait un univers qui, j'espère, se rapprochera plus de l'univers de la maison que de l'hôpital. Moi, ce que je voudrais, c'est que les patients, en arrivant dans le service, n'aient pas la sensation d'être à l'hôpital. Pour finir ce journal, un mot de cinéma avec l'avant-première hier du film de Benoît Delepine et Gustave de Carverne, deux acteurs du Groland. Après Saint-Amour, sur la route des vins, voici I Feel Good avec Jean Dujardin et Yolande Moreau. Comme souvent, c'est une critique de la société avec beaucoup d'humour, de bienveillance et d'émotion. Les deux réalisateurs étaient hier soir à Lille. Je vous propose de les écouter quant au réalisme de leur film. Contrairement aux autres comédies, peut-être que vous avez l'habitude de voir, nous, on essaie de dire des choses très profondes, donc qui nous tiennent à cœur, mais à la fois le film est très drôle, hein, pour ceux qui vont le voir, mais nous, c'est les choses importantes qu'on dit dans le film qui sont plus importantes que la drôlerie du film. Donc, quand on voit les journalistes, on a tendance à plutôt parler de ces choses-là, parce que ça dit des choses importantes sur sur l'utopie, sur le capitalisme, le communisme. Mais bon, on sait que c'est chiant, hein, donc quand on raconte tout ça, mais l'essentiel c'est de dire que le film est drôle. Mais à part ça, quand on voit les journalistes, et c'est aussi des thèmes qui sont abordés profonds, donc on a plutôt tendance à parler de ça. I Feel Good avec Jean Dujardin et Yolande Moreau, signé Benoît Delepine et Gustave Carverne. Ce sera le 26 septembre prochain dans les salles. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres informations sur Grand Lille TV.